Salut à tous, alors c'est Frédéric de la vie. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo en direct de mon home gym. Alors pour le moment, c'est encore l'ancienne version parce que le home gym, euh, il y a les anciennes machines, mais je vais recevoir toute la gamme, en tout cas une partie de la gamme Extreme by Delavier de chez Laroque que j'ai conçue. Mais je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que je ne suis pas à mes débuts et que j'avais déjà travaillé sur la conception de matos, de matériel de musculation particulièrement. J'avais bossé là-dessus il y a 20 ans. On avait fait avec mon ami Yuri Lovaz une super trap bar. Je pense qu'on avait fait la meilleure du monde. Alors, je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette trap bar pour vous montrer que j'ai un petit début déjà dans le fait de concevoir les machines et que j'ai déjà fait du matériel d'extrêmement bonne qualité qu'on retrouve partout en Hongrie actuellement. Alors, je mettrai pour cette trap bar, qui est pour moi la meilleure du monde, qu'on a conçue avec Durilova, je mettrai la référence en bas de la vidéo, sous la vidéo. Donc, si ça peut vous aider pour pour acquérir une très bonne trap bar. Alors, cette trap bar a une histoire, regardez là, c'est celle-là. Là, je vous la montre, vous allez voir. Trap bar, c'est pour faire du soulevé de terre, en étant moins incliné au niveau du dos, donc un soulevé de terre plus en cuisse, puisque le fait de passer dans le centre de gravité, plus bas et de ne pas avoir la barre en avant, fait qu'on est plus en quadriceps qu'en lombaire, mais c'est un avantage, ça vous permet de faire, si vous voulez, du squat quasiment, sans barre à squat et sans barre sur le dos, c'est plus sûr. Alors cette trap bar permet de faire les trapèzes, mais elle a comme avantage, par rapport aux anciennes trap bars, vous voyez, c'est que les anciennes trap bars, vous aviez une espèce de losange, donc on rentrait dans une trap bar, on ne pouvait pas circuler librement. Alors comment on a fait cette trap bar? Je vais vous expliquer comment on l'a créée avec mon pote Yuri Lovaz. Mon pote Yuri Lovaz qui a la firme Atlas à Gyula, donc la petite ville où je suis. Vous voyez, c'est un banc de powerlifting Atlas. Ici, il y a une grande partie de mon matos qui est Atlas, puisque c'est mon ami, j'y suis depuis 20 ans. Donc, c'était il y a 20 ans, j'étais avec Michael D. Gundil au FIBO en Allemagne. Et là, en Allemagne, il commençait à arriver les copies chinoises. Et on voit dans un magasin, dans un stand qui fait plein de matériel, souvent de très mauvaise qualité, une barre qui ressemblait un peu à ça. Donc c'était une barre dans laquelle on pouvait rentrer, qui était coudée comme ça, qui était de très mauvaise facture, qui était chinoise, mais qui avait trouvé ce système, alors on copie aussi des fois, ce système de courbe qui permet de rentrer à l'intérieur. Évidemment, la barre ne faisait pas 20 kg et la barre n'était pas montée sur roulement olympique, mais il y avait déjà l'idée d'une trap bar de bonne qualité. Malheureusement, tout le monde ne peut pas la fabriquer parce que pour fabriquer des barres de cet acabit, de ce style-là, il faut des coudeuses et les coudeuses, toutes les firmes n'en ont pas. Alors il se trouve que j'ai acheté cette barre là-bas qui ne valait pas très cher et je l'ai ramené à mon ami Yuri Lovaz qui est à la firme Atlas à Gyula. Je lui ai dit écoute Yuri, ce qu'il faudrait que tu fasses, si tu reprends à peu près la même structure de barre avec un coudeur, puisque lui avait des coudeurs à barre, et ce qu'il faudrait c'est rajouter un roulement dessus et en fin de compte la faire en acier olympique et la faire avec le poids olympique, donc 20 kg. C'est ce qu'on a fait, donc on a amélioré la barre, on l'a fait sur roulement à billes, avec calibre olympique, puisque l'autre avait un calibre un peu bâtard, où les disques jouaient, c'était du Made in China ancien, les Chinois ont quand même bien augmenté en qualité, et on a rajouté ces roulements à billes avec le diamètre de la barre, qui est un véritable diamètre olympique. Donc voilà ce qui a donné cette barre, cette trap bar, qui pour moi est la meilleure du monde, qui est en fin de compte une adaptation d'une copie chinoise, les Chinois qui avaient dû la copier sûrement quelque part, mais nous on en a fait une barre avec le poids olympique, donc 20 kg, et monté sur roulement, ce qui permet d'avoir un mouvement de très bonne qualité. Elle tient bien en main, c'est parfait. Pour moi, c'est la meilleure du monde. On n'est pas obligé de rentrer à l'intérieur, de se retrouver enfermé dans un losange de métal. Donc voilà ce qu'on a fait. C'est une barre. Alors je vous montre un peu les anciennes barres que nous avions au temps jadis. Alors, voilà, nous avions des barres de ce style-là, tu vois, qui n'étaient pas montées sur roulement à billes, ce qui était un peu gênant lors du travail. Bon, il y en a qui font
on voit qu'ils essayent de faire des barres avec des poignées différentes hein, pour la prise de main, ce qui est pas mal. Nous, on n'a pas opté là-dessus, on a opté sur une barre pour vraiment monter très très lourd. Elle monte jusqu'à 300 ou 400 kg, même 400 kg je crois, même peut-être plus, hein, puisqu'ils travaillent de très très bons aciers. Hein. Voilà ce que c'est que les barres classiques, trap bars, qui ne sont pas très agréables en fin de compte à utiliser. Alors évidemment, on a deux hauteurs, hein, la hauteur classique olympique, hein, et puis on peut remonter en changeant de côté. On pouvait, en prenant la barre dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire comme ça, hop, par là, hop, on se retrouve ici, et bien sûr c'est dans l'autre sens, en faisant un soulevé de terre en démarrant de plus haut, donc ce qui est plus facile. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Alors cette barre apparaît dans mon bouquin, dans mon bouquin Guide des mouvements de musculation, puis dans d'autres encore. Hein. Donc c'est celle qu'on a utilisée pour expliquer un peu les mouvements, hein, puisque c'était la plus agréable. Ici on l'appelle Adula, on l'appelle dans la Kishkochi, c'est-à-dire la petite voiture, puisqu'elle a un peu une forme d'essieu de voiture plus qu'une forme de losange. Hein, donc voilà, on l'a utilisé un peu partout, on l'a utilisé dans le livre. Hein. C'est là où j'ai expliqué, j'étais le premier à expliquer les différences hein, de sollicitation musculaire entre un soulevé de terre à la trap bar et un soulevé de terre classique, où on voit que le soulevé de terre classique, ce sont plus les fessiers, les lombaires et les grands dorsaux qui sont sollicités, bien que ça travaille quand même, les quadriceps travaillent quand même, mais à la trap bar, on a beaucoup plus les quadriceps qui bossent. Donc voilà, et puis on peut aussi travailler la trap bar, je la recherche, elle doit être par là, voilà, ici, pour faire du trapèze pur, c'est pour ça qu'on l'appelle trap bar. Donc je voulais vous montrer juste ça, pour vous montrer quand même que le fait de faire des machines à la conception, j'avais commencé il y a déjà très longtemps, et que je peux me vanter d'avoir réalisé la meilleure trap bar du marché, en m'inspirant bien sûr d'une trap bar, d'une copie chinoise. Alors je ne sais pas qui est-ce qui avait trouvé ce système avec le coudage, qui était mieux que le losange. Qui était excellent. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu mon matos. Et puis quand même, je crée du matos ici. Hein, j'en ai créé à Dioula. La barre doit rester, je ne sais plus si je l'ai donné à Gundil ou je l'ai laissé à Durilovaz. Donc j'ai pas l'ancien modèle. Mais bon, là, qui était vraiment moins bon puisqu'il n'était pas sur roulement. Il n'avait pas le poids de 20 kg et il n'avait pas le calibre olympique, même pour la prise de main. Donc il n'était pas adapté. Donc, ça c'est bien si on veut travailler les cuisses, hein, si on veut faire un soulevé de terre, reposer un peu le bas du dos et tout en cuisse sans risquer de se péter la gueule quand on fait un squat. C'est un peu l'équivalent d'un squat. Voilà. Bon, j'ai terminé la vidéo. Regardez, alors là je vous montre hein, parce que là la salle c'est encore du matos. C'est l'ancien matos. Il y a beaucoup de machines qui vont rester, mais j'ai 6 grosses machines qui vont arriver. Une énorme presse à cuisse. Voilà, ça c'est l'ancien matos du Nautilus. Ancien niveau, mais ici ça va rester là, mais vous avez ici, il y avait avant une salle de bain, donc ici il y avait toute une douche, et ici des WC, on a tout cassé pour accueillir les nouvelles machines extrêmes, la road bike de la vie qui doivent arriver, puis quand elles vont arriver, moi, je vous ferai pas mal de vidéos dessus, parce que je pourrais m'entraîner et au calme, vous faire des vidéos dans mon home gym. Voilà, c'est pour vous montrer un peu que j'ai commencé la réalisation, la construction de machines il y a bien longtemps, il y a 20 ans. Voilà, et en Hongrie. C'était Fred Delavier. À bientôt. Je vous aime et paix sur terre.